Bismillah. Malasuerte était en vue et Quinn avait l'impression d'être une hyène. Il se préparait à trahir Maria et son père. Il devait se rappeler sans cesse qu'il avait prêté serment de faire respecter la loi et que Rodriguez était un bandit. Au bout du compte, il n'y avait que cela qui importait. Le devoir lui interdisait cet amour. Les gens de Rodriguez étaient pauvres. Effectivement, mais cela n'excusait pas les meurtres et les vols. Il devait oublier ce que le bandit avait fait pour Maria et Giuliano et se concentrer sur ses méfaits, sur ces malheureux qu'il avait tués comme la fiancée de King. Mais toutes ces belles pensées ne soulagèrent pas sa conscience tandis qu'il entrait dans le pueblo. Et ce fut pire encore, quand Maria l'aperçut. Elle lâcha son sac de grains, se mit à courir vers lui comme si sa vie en dépendait. Soudain, il comprit à quel point il avait été seul et misérable depuis qu'il l'avait quittée. En un éclair, il sauta de selle, juste à temps pour la soulever dans les airs. Dans le même mouvement, leurs bouches se nouèrent alors qu'ils tournoyaient. Et pendant de longues secondes, le monde disparut autour d'eux. Vaguement, elle prit conscience de murmures et de rires étouffés. Il ouvrit enfin les yeux pour découvrir qu'ils étaient entourés par tous les habitants du village. Rodriguez était là, lui aussi tout sourire. Quinn se faisait l'effet du plus immonde des traîtres. Plus jamais il ne pourrait se regarder en face. Son père était mort, Amelia allait épouser King. Maria était tout ce qui lui restait. Mais bientôt, elle ne l'aimerait plus quand elle apprendrait pourquoi il était revenu. Elle voudrait le tuer. D'ici là, se dit-il, il n'y avait pas de mal à rester 1 ou 2 jours au village pour passer un peu de temps avec Maria et arracher quelques miettes de bonheur à la vie de misère et de honte qui l'attendait. « Vous êtes revenu » dit Rodriguez, rayonnant, en lui tendant la main avant de l'éteindre vigoureusement. « Mon fils, vous êtes le bienvenu parmi nous. Ma pauvre Maria était comme une âme en peine depuis votre départ. C'est bon que vous soyez revenu. Son cœur va chanter à nouveau. » « Mon cœur non plus n'a pas beaucoup chanté, confessa-t-il, le regard noyé dans celui de Maria. Mon père est mort. Pourquoi cet aveu? Il n'avait pas voulu parler de cela. Oh, mon pauvre. Maria le serra contre elle, lui offrant son réconfort. Je suis si triste. Les bras de Quinn se refermèrent sur elle. Lo siento también, renchérit Rodriguez. Ce n'est jamais agréable de perdre un père. Le mien, c'était un hacendado. Vous savez, ajouta-t-il avec un sourire, un descendant d'un grand d'Espagne, comme il disait. Il a épousé une métisse, mais il s'est mis à boire et il a fini par tout perdre. Il écarta les bras comme si cela n'avait aucune importance. Trop d'argent fait la ruine d'un brave homme. Verdade, Seigneur. Mieux vaut vivre comme les oiseaux avec le ciel pour toi et la terre pour demeure. Il n'y a rien de plus précieux que la liberté. Il considérait un instant Quinn et Maria enlacés. Bon, l'amour compte aussi, concéda-t-il en riant. Quinn hocha la tête. Ses yeux sombres, qui n'abandonnaient pas ceux de Maria, étaient profondément troublés. Vous nous êtes revenu avec quelques graves soucis, Seigneur, remarqua soudain Rodriguez, perspicace. Il lui tapa sur l'épaule. Bueno, vous allez rester avec nous et ces problèmes disparaîtront comme par magie. Lopita, donne-nous du mescal. Il faut accueillir dignement ce voyageur épuisé. Lopita, une petite femme rondouillarde, aux yeux pétillants, ramena un pot de mescal. Rodriguez s'en empara en déposant un baiser sonore sur sa joue. « C'est ma femme, dit-il à Quinn. Elle n'est peut-être pas la plus belle des créatures, mais elle a le cœur sur la main et elle fait les meilleures enchiladas du pueblo. » C'est notre mamacita, à Giuliano et à moi, ajouta Maria en souriant tandis qu'il se dirigeait vers la cabane. Quinn prit place devant le feu alors que Maria le couvait du regard. « Vous n'avez plus votre mère » demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Elle est morte il y a quelques années. »« Votre père, il a été tué ?»« Non, il avait une tumeur au cerveau. » Maria se signa. « Que horrible parati » dit-elle doucement. « Lo siento. » Ça a été difficile pour ma sœur Amelia. Il était assez cruel avec elle à la fin. Ce n'était pas sa faute, vous savez. Mais maintenant, il éprouvait le besoin de défendre son père. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Cette tumeur, c'est une maladie, s'enquit Rodriguez. C'est quelque chose qui pousse dans le cerveau. Ah, je sais, une chose qui pousse. Très douloureux, hein? Oui, Quinn accepta le mescal que Rodriguez lui avait servi en le remerciant d'un geste. La morsure amère de la liqueur lui fit du bien. Votre sœur Amelia, elle vous ressemble? Il sourit. Nous pourrions être jumeaux, mais je suis beaucoup plus grand. C'est une femme courageuse et elle aussi, comme votre Lopita, a le cœur sur la main. Voilà qui est plus précieux que des rubis. Je vous le dis, Seigneur, fit Rodriguez avec ferveur. C'est bien que vous soyez revenu, ajouta-t-il peu après l'air pensif.
J'ai un problème que vous pourriez m'aider à résoudre. Si je peux, acquiesça Queen. Le Mexicain contemplait le pot de mescal. Je suis un homme traqué, Seigneur. Les autorités du Texas ont très envie de m'attirer de l'autre côté de la frontière pour me pendre. Elles ont à nouveau envoyé des Texas Rangers pour m'arrêter. Il leva les yeux, surprenant une expression étrange dans le regard de Queen. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne suis plus capable d'avoir toujours un temps d'avance sur eux, de leur échapper. Et puis je dois songer à ma famille et à mon peuple. Il inspira lentement. Je pensais que peut-être pour le bien de tous, je ferais mieux de me rendre. Papa, non! S'écria Maria, angoissée. Elle se jeta dans ses bras en pleurant. Tu ne dois pas, ils vont te tuer. Oh papa, ne dis pas des choses pareilles, je t'aime. Rodriguez soupira, tapotant gentiment le dos de sa fille. Oui, je sais que tu m'aimes, je t'aime aussi, Nina. Mais les Texas Rangers risquent de venir jusqu'ici. J'ai entendu des rumeurs à El Paso. Si cela arrive, beaucoup d'innocents mourront. Ces Rangers, ils se battent comme des démons de l'enfer. Surtout lorsqu'ils viennent dans notre pays. Ils n'en ont pas le droit, mais ils le font quand même. Je ne veux pas que mon peuple souffre. Il vaut mieux que je me rende, plutôt que de sacrifier d'autres vies. Queen était hébétée. À l'évidence, certaines personnes à El Paso avaient entendu parler de sa mission, et la rumeur avait enflé, comme toutes les rumeurs. Mais pour une fois, cela était utile. Rodriguez se livrait entre ses mains. Il avait peine à croire à une chance pareille. « Que voulez-vous de moi, Seigneur ?» demanda-t-il avec prudence. « Que vous m'accompagniez au Texas pour que je puisse me rendre aux autorités d'El Paso. Mes chances de les atteindre vivants seront meilleures si j'ai un gringo pour compagnon. »« C'est vrai, » admit Queen mal à l'aise. « Alors vous m'accompagnerez ?» Rangé de remords, Queen hésita, mais Maria le supplia. « Je vous prie, je vous en prie, aidez-le. » Très bien, dit-il avec difficulté. Quand voulez-vous partir? Demain, cela me laissera une dernière nuit avec ma famille. Il regarda Queen. Ces accusations que portent les Américains contre moi sont fausses, Seigneur. Je n'ai pas tué de gringos. Oh, j'ai bien dévalisé une ou deux banques, c'est vrai. Mais ces boucheries et ces crimes dont ils m'accusent ne sont pas les miens. Je souhaite en finir avec le passé. Je vais recommencer ma vie pour, comment se dit, c'est prendre un nouveau départ. Il sourit. Alors m'aiderez-vous? Queen s'éclaircit la gorge. N'est-ce pas un peu soudain? Seigneur, pouvons-nous être honnêtes? Je suis un vieil homme. Inévitablement, les gringos me retrouveront et je serai pendu. Je ne souhaite pas que cela arrive sans avoir eu l'occasion de raconter mon histoire, de nier que j'ai découpé des jeunes femmes en morceaux ou que je les ai tuées de sang-froid. Je ne souhaite pas que mes enfants ou mes petits-enfants pensent du mal de moi. Vous comprenez? Oui, mais si vous comptez sur un procès équitable, pourquoi n'en aurais-je pas un, puisque je ne suis pas coupable? Vous êtes mexicain, il y a eu assez de troubles à la frontière pour accroître les préjugés que, malheureusement, mes compatriotes nourrissent à votre encontre. Vous courez un risque terrible. Rodriguez haussa les épaules. J'ai déjà très souvent couru des risques terribles. Un de plus ne fera pas une très grande différence. Alors si c'est vraiment ce que vous désirez, oui, je viendrai avec vous, dit Queen. Rodriguez lui sourit. Je sais que vous prendrez bien soin de moi, Seigneur, je n'ai aucune crainte. Queen aurait aimé pouvoir en dire autant. À la minute où ils entreraient dans El Paso, Rodriguez découvrirait la vérité et son respect s'évanouirait. Queen apparaîtrait tel qu'il était vraiment, un traître. Et en dépit de ses espoirs, Rodriguez serait lynché à l'arbre le plus proche. Sentant son trouble, Maria se nicha contre lui et posa la tête sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, chuchota-t-elle d'un ton joué. Papa est un renard, il ne le laissera pas le pendre. » Queen lissa ses longs cheveux noirs tout en se demandant comment il allait bien pouvoir empêcher cela. La nuit passa lentement. N'ayant pas fermé l'œil, Queen se leva à l'aube et se mit à errer dans le village. Il faisait partie de la famille aussi personne ne songea à l'inquiéter. Finalement, c'est pas le porteur devant la cabane de Rodriguez. Il venait tout lui avouer. Maria l'entendit et sortit enveloppant ses épaules dans un châle pour se protéger de la fraîcheur du matin. « Buenos dias » murmura-t-elle en levant ce visage pour l'embrasser. Aussitôt elle perçut sa préoccupation. Le prenant par la main, elle l'entraîna hors de portée de voix. « Dites-moi ce qui vous inquiète tant » s'enquit-elle avec tendresse. Il eut un rictus en se noyant dans ses yeux bleus. « Je ne suis pas celui que vous croyez » murmura-t-il d'une voix méconnaissable. Il était tout pâle. « Je sais ce que vous allez dire » répliqua-t-elle en le scrutant attentivement. « Vous aussi vous êtes un desperado, et si vous emmenez mon papa à El Paso, il risque de vous arrêter également, ne vous en faites pas. » Elle eut un petit rire charmant. Ça s'est déjà produit plusieurs fois, mais dès qu'il arrive en vue d'El Paso, il rebrousse chemin et il revient à la maison. Tout ira bien. Simplement, soyez de bonne humeur avec lui. Chut,
fit-elle comme il commençait à protester, car Rodriguez émergeait de la cabane et venait les saluer. Queen serra les dents pour retenir la vérité. Ils allaient le haïr, ils le savaient, mais les dés étaient jetés. Peu après, Rodriguez fixa ses sacoches à la selle avant de dire adieu à ses amis et à sa famille. Quand Maria se mit à pleurer, comme Giuliano et tant d'autres, Queen eut l'impression que son cœur éclatait en morceaux. Soudain, la jeune femme fut devant lui. « Vaya con Dios » dit-elle doucement. « Oui, j'aurais besoin de lui. » Rodriguez, déjà en selle, sourit à sa fille. « Adios, Nina. Hasta luego » corrigea-t-elle. « Tu reviendras très bientôt, je le sais. » Rodriguez ne répondit pas. Sans un mot, Queen monta en selle et s'avança à son côté. Il n'avait pas dit la vérité à Maria. C'était la première fois de sa vie qu'il évitait une confrontation, mais c'était aussi la première fois qu'il était amoureux. Le mariage fut un événement important. Toutes les familles des environs vinrent assister à la cérémonie qui se déroula dans la petite église. Ensuite, un long convoi de voitures s'ébranla en direction de Latigo pour la réception. Chaque famille avait apporté quelque chose à ajouter au buffet et Rosa avait confectionné un majestueux gâteau de mariage. Alan était un peu triste quand il félicita sa nouvelle belle-sœur, mais il ne fit rien pour gâcher son bonheur. « Il a intérêt à être gentil avec vous, déclara-t-il simplement, de sourire aux lèvres. Il le sera, oscilla Emilia avec certitude. King ne l'aimait peut-être pas, mais il se souciait de son bien-être. Et peut-être avec un peu de chance, elle pourrait transformer cette bienveillance en amour. Son mari la réclama pour la première danse. L'orchestre de cow-boys jouait une valse. Elle virevolta dans sa jolie robe de satin. Le salon avait été débarrassé de tous ses meubles pour l'occasion. Amelia rougit un peu en remarquant l'intensité de son regard. « Je n'aurais jamais cru que le mariage pouvait être une chose aussi délicieuse, lança-t-il, ni que je trouverais une femme avec qui je veuille passer le restant de ma vie. »« Vous avez envisagé de la passer avec Miss Valverde, lui rappela-t-elle. Un homme doit envisager plusieurs femmes avant de trouver la bonne. Elle n'est pas venue. » Le visage de King se durcit. « Croyez-vous que je vous insulterai de cette façon en invitant un de mes anciens flirts à notre mariage? Je suis désolé, je ne voulais pas vous blesser, mais vos parents sont amis avec les Valverde. Une amitié fondée essentiellement sur l'intérêt. Maintenant que l'occasion d'unir nos deux familles est passée, je suis prêt à parier que nous les verrons beaucoup moins souvent. » Amelia ne le dit pas, mais elle l'espérait.